Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer le principe de liste déroulante en cascade. Déjà, c'est quoi une liste déroulante? Une liste déroulante, c'est un outil Microsoft Excel qui vous permet comme ça de sélectionner une chaîne de caractères à partir d'une liste ou d'une sélection que Microsoft vous propose. Donc concrètement, c'est quoi? Vous avez par exemple ici, vous avez les ordinateurs portables. Par exemple, les PC là, vous voyez là, vous avez une sélection, vous avez la possibilité comme ça de sélectionner. Soit vous pouvez prendre HP Spectre, autant pour moi. Soit vous pouvez prendre par exemple Dell Inspiron G. Ici, par exemple, là, vous pouvez sélectionner par exemple la marque. Vous voyez là, vous avez les marques d'ordinateur, vous avez Dell, vous avez HP, vous avez Lenovo, vous avez des MacBook. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette liste déroulante? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les listes déroulantes. Comment je fais pour avoir cette liste déroulante? Au préalable ou alors en amont, j'ai déjà créé. Ici, vous voyez par exemple, là, j'ai une liste de marques. Donc, voici mes différentes marques. Vous voyez les différentes marques. Et j'ai ma liste d'ordinateurs ma liste d'ordinateurs. Vous voyez là, vous avez HP, EliteBook, etc. Donc ici, comment j'ai fait pour avoir ma liste déroulante? Je viens juste ici, juste là, par exemple. Si je viens juste dans cette cellule, je clique dans la cellule. Admettons que cette cellule, ou alors je viens dans cette cellule-ci par exemple, où je vais insérer une liste déroulante. Donc je clique dans la cellule, je viens juste dans données. Je vais dans validation de données. Je sélectionne liste et je sélectionne la source. Voici ma source. Je prends la plage qui correspond à cette source. Donc voici cette plage-là. Et je clique dessous. Et là, j'ai ma liste déjà déroulante des différentes marques que je peux choisir. Maintenant, la liste déroulante correspondant aux ordinateurs. Donc toujours, je fais pareil toujours. Et la source, toujours, voici ma source. Donc là, j'ai ma source et je clique sur OK. Donc là, j'ai une liste déroulante qui contient tous les ordinateurs. Sauf qu'à partir à ce niveau-ci, c'est un peu touffu. C'est touffu pourquoi? Parce que ici, si je choisis par exemple la marque Lenovo, l'idéal, ou alors je choisis par exemple la marque HP, autant pour moi, l'idéal serait qu'il me propose uniquement une liste déroulante qui contient les ordinateurs HP. Si je clique ici, je prends une autre marque, je prends par exemple Lenovo, l'idéal serait qu'il me propose une liste des ordinateurs Lenovo uniquement. Or ici, jusqu'ici, il me propose tous les ordinateurs. Donc, il me propose tous les ordinateurs disponibles. Or, c'est pas ce que je veux. On va donc faire appel ici aux listes, à ce qu'on appelle les listes déroulantes en cascade, c'est-à-dire les listes déroulantes en fonction d'un critère, qui s'adaptent en fonction d'un critère. Ça veut dire quoi? En fonction de la marque ici. En fonction de cette marque-ci, lorsque je sélectionne la marque, il va me donner la liste déroulante qui correspond uniquement à la marque. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? La première chose que vous allez d'abord faire, vous allez définir les listes, c'est-à-dire vos listes d'objets. Donc ici, j'ai ma liste de marques, bien sûr, des HP Lenovo. Et maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle un découpage. Ça veut dire quoi? Pour chaque ordinateur, pour chaque marque HP, vous allez sélectionner ces ordinateurs. Les ordinateurs HP pour les ordinateurs Dell, vous allez les sélectionner Lenovo, MacBook, Asus, etc. Maintenant, une fois que vous avez fait cette sélection, vous sélectionnez la plage et vous nommez la plage au nom de la marque. Faites très attention au nom de la marque parce que si ici vous avez par exemple HP et que vous nommez le nom de la marque, vous mettez peut-être HP avec S. Par exemple, ça ne va pas donner. Donc, la condition, c'est que vous nommez cette plage-ci au nom de la marque. Donc, pour nommer la plage, vous sélectionnez toute la plage, vous venez dans Formule et vous allez définir un nom. Moi, j'ai déjà défini ce nom. Donc, vous allez définir le nom. Vous tapez HP, c'est-à-dire le nom qui correspond à cette marque ici, parce que c'est par rapport à cette marque-là qui va par rapport à ce nom, autant pour moi, qui va vous renvoyer la liste. Donc, moi, dès que vous tapez, vous appuyez sur OK. Donc moi, je l'ai déjà fait. Je vais vous montrer. Vous voyez là, j'ai Asus. Voilà ma plage des Asus. Si je sélectionne, vous voyez la plage des Asus. Donc je clique sur OK. J'ai Dell, par exemple, la plage des Dell. Si je viens là, vous voyez la plage des Dell. Moi, j'ai déjà défini. J'ai HP. Si je viens là, vous allez voir la plage des HP. Donc, bon, vous pouvez étendre votre plage si vous décidez d'ajouter d'autres. Donc, une fois que c'est fait, vous avez défini les plages
vous revenez ici, là. Ici, il n'y a pas de souci. Donc, vous mettez juste votre liste déroulante normale. Maintenant, à partir d'ici, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous venez ici. Vous allez insérer toujours une nouvelle liste. Donc, validation de données, vous allez toujours dans liste autant pour moi. Sauf que au lieu, par exemple, au lieu de sélectionner la plage ici, vous n'allez pas sélectionner chaque plage, donc vous n'allez pas sélectionner HP, Dell et tout et tout. Au lieu de sélectionner la plage, vous allez plutôt appeler une formule. Donc, vous allez appeler la formule indirecte. Donc, la formule indirecte, comme ça, va vous permettre d'aller récupérer la plage qui correspond à votre critère. Donc, vous allez sur indirect. Indirect, tout simplement, je crois que c'est cette feuille-ci, oui, indirect de ceci. Parce que c'est à partir de ce critère qu'on veut faire notre recherche. Donc, vous allez sur indirect de ceci. Et vous fermez la parenthèse. Bon, moi, oui, vous pouvez fermer la parenthèse, oui. Vous fermez la parenthèse. Vous voyez là, si je supprime par exemple, si je sélectionne par exemple, bon, disons, je vais d'abord supprimer. Je sélectionne par exemple Dell. Je vais dans ma liste déroulante. Vous voyez, il m'affiche uniquement les Dell. Si je sélectionne une autre marque, je prends HP. Vous voyez là, il m'affiche uniquement la liste des HP. Je peux étirer, je vais supprimer et je vais étirer ma sélection pour les autres étudiants par exemple. Vous voyez là, j'ai étiré ma sélection. Je vais faire pareil. Je supprime d'abord et j'étire ma sélection pour les autres étudiants. Donc si je viens là, je prends par exemple Dell je choisis sa marque qui veut un Dell Attitude. Je viens ici, je prends par exemple HP. Vous voyez là. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche uniquement Dell ici là? Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai étiré. Et lorsque j'ai étiré, j'ai mis uniquement pour cette cellule-ci. Donc je lui ai pas demandé de passer à la cellule suivante. Donc je vais juste revenir dans ma formule pour faire une petite modification au niveau des options relatives. Donc je vais appuyer. Je vais reprendre ça. Désolé. Donc, au lieu de mettre, je vais mettre toujours indirect. Indirect, j'ouvre la parenthèse, indirect de ceci. Sauf que là, je vais appuyer sur F4 une fois, deux fois. Donc, je vais appuyer sur F4 deux fois. Et je referme la parenthèse tout simplement. À partir d'ici, j'ai figé juste la colonne et j'ai libéré les lignes. Donc, là, je peux, avant d'étirer, je vais supprimer. Donc là, je peux aisément étirer ma formule. Vous voyez là, il m'affiche les Dell. Si je viens là, il va m'afficher uniquement HP. Si je viens ici, je prends un MacBook par exemple, il va uniquement m'afficher les marques des MacBook. Pareil ici, si je choisis un Lenovo, il va m'afficher uniquement les ordinateurs Lenovo. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les listes déroulantes en cascade, c'est-à-dire les listes déroulantes qui s'adaptent en fonction d'un critère, de recherche, ou alors qui s'adaptent en fonction d'une autre liste déroulante. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a beaucoup aidé. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser juste en commentaire. Portez-vous bien.